Demain, c'est le 1er juin 2024. Le mois de juin à Paris est synonyme du marché de la poésie. J'ai envie, à présent, d'évoquer quelques poètes. J'ai envie d'évoquer la poésie qui m'a inspirée, qui m'a libérée. La poésie que j'ai lue, que j'ai relue, que j'ai traduite, que j'ai écrite et que j'ai publiée. Je vais commencer par Emmanuel Hoccart, que j'ai eu l'occasion de traduire du français vers l'anglais en 1980. Oui, en 1980, il y a bien longtemps. Alors, Emmanuel Hoccart était en résidence d'écrivain à l'université d'Iowa, dans le Midwest américain. J'ai été sollicité par l'intermédiaire du poète britannique Peter Jay. La collaboration avec Emmanuel Hoccart a donné lieu à un petit recueil qui à l'époque s'intitulait Une ville ou une petite île, A City or a Small Island. Je ne sais pas si le recueil a été publié ou non. Alors, je vais vous lire quelques vers d'Emmanuel Hoccart en français. Les champs décolorés et la chaleur aussi paraissaient sans limite. Quand on va tomber de sommeil, le silence sépare du peu de bruit que font ceux qui parlent. Le costume lui-même devient un accident, une étendue vide en forme d'arc-en-ciel. Je vais vous lire aussi quelques vers en anglais, donc le résultat de ma traduction. Nothing here. What surrounds you is seen from the place described. At the mere sound of a door opening, such light and the air so dry. You in front, in folds of material. You lean on the side where it is empty, where your thought has the form of day. The horizon line, clearer than the things from midsummer. Ce travail a donné lieu à une lecture publique dans la ville d'Iowa City. Et puis j'ai eu droit à la gratitude d'Emmanuel Hoccart. Pour Esther, avec gratitude, Emmanuel, 3 octobre 1980. On a classé Emmanuel Hoccart comme poète objectiviste, j'ajouterai poète énigmatique.